Bonsoir mesdames et messieurs, vous aimez le sport, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour le 20e numéro de la saison de votre émission 52 minutes chrono consacrée, comme vous le savez, à l'omnisport. Le foot est interdit dans cette émission puisqu'il y a une émission qui est consacrée chaque dimanche avec notre ami Halim Maouchi à Canal Foot. Aujourd'hui on reviendra sur le traditionnel challenge Saïd Cherdiwi de Tizi Ouzou, Kherdin Bourouina de la sélection militaire qui crée la surprise en dominant l'armada kenyane et éthiopienne alors que l'Éthiopienne Mlete Say s'impose chez les dames. Basketball, le Wydad Boufarik remporte l'affiche de la 11e journée de la Super Division face à Stawali, conserve ainsi son invincibilité. On parlera également handball, la logique qui a été respectée lors des 16e de finale de Dame Coupe. Et puis place cette fois-ci dans ce 20e numéro au handisport avec le dernier tournoi de goalball, dernier tournoi national de goalball à Suidania, l'équipe de Boufarik qui a dominé les débats. Et puis à J-1 des championnats d'Afrique de lutte associée à Alger, à la coupole Mohamed Boudiaf, l'Algérie compte faire mieux que la dernière participation. Voilà pour le menu de ce 20e numéro et le plaisir de retrouver notre consultant maison Nordine Hani. Bonsoir. Bonsoir Mokhtar, un plaisir qui sera toujours partagé, toujours content d'être avec vous sur le plateau de Seconde de Chrono. Partager, le plaisir de partager ces moments de sport avec bien évidemment nos téléspectateurs et nos invités qui sont là chaque lundi pour parler d'un thème précis. Le plaisir de recevoir aujourd'hui l'actuel président de la Ligue de Tizi Ouzou d'athlétisme, Farid Boukaïs, qui est habitué à 50 de Chrono. Farid, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Mokhtar. Je vous remercie pour cette invitation et ravi d'être ici parmi vous, surtout en face d'un monsieur que j'apprécie beaucoup pour ses analyses objectives et directes. Objectives surtout, oui, direct. Ok. Donc, si vous me permettez, Mokhtar, avant d'entrer au studio, j'ai reçu une mauvaise nouvelle du décès de la mère du vice-président de la Ligue d'athlétisme de Tizi Ouzou, M. Belil Kamel. Donc, je lui présente mes sincères condoléances. Asdi Garbi, voilà, donc nos sincères condoléances à la famille Belil. Belil, il est très connu dans le domaine de l'athlétisme. Voilà, nos sincères condoléances. Voilà, donc le décor est planté. On va parler de ce cross qui est devenu une réelle tradition. Juste après l'indépendance, avec un projet qui a grandi avec Saïd Cherdiwi et en plus il y a eu d'autres générations et actuellement vous êtes donc à la tête de cette ligue de Tizi Ouzou et bien avant vous étiez athlète international, c'est tout logiquement vous avez pris les rênes juste après pour gérer de main de maître cette ligue et surtout assurer une bonne organisation à chaque année de ce cross qui est devenu une réelle tradition. D'abord merci pour ces compliments. C'est un devoir pour moi. D'abord, étant un ancien athlète, on doit prouver sur le terrain de quoi on est réellement capable. Est-ce qu'on peut ou on ne peut pas? À Tizi Ouzou, nous avons l'avantage d'associer les collectivités locales. Parce que, permettez-moi, si la Ligue d'athlétisme à elle seule ne pourra rien faire. Donc nous avons bénéficié de l'apport des autorités locales. Je pense que la réussite de ce challenge c'est dû beaucoup plus à tout ça. Donc aujourd'hui, nous sommes fiers d'arriver où nous sommes. J'espère qu'on va continuer sur cette dynamique. Et pourquoi pas un jour organiser une manifestation de grande envergure à Tizi Ouzou, telle que les championnats d'Afrique. Parce que réellement, en 2018, on a émis le vœu d'organiser ces championnats d'Afrique de cross-country à Freiha. Malheureusement, ça n'a pas abouti pour des raisons que nous ignorons. Mais toujours est-il, nous acceptons du moment où nos frères de Chlef, ils ont réussi parfaitement leur pari. Donc, ils sont déjà à féliciter. Voilà, à féliciter. Vous venez de parler, Nordine Hani, il parle de compliments, mais c'est beaucoup plus un constat. À chaque fois qu'on parle, nous, journalistes ou bien des techniciens, il y a ce constat que la Ligue de Tizi Ouzou organise parfaitement bien le cross de Saïd Cherdiwi. Bah écoutez, je pense que la Ligue de Tizi Ouzou est l'une des ligues les plus ambitieuses, les plus présentes au niveau de la Fédération algérienne d'athlétisme. Feu Ferdiwi, Feu Boudifa, la Yerhamou,
Il y a eu que de grands monsieur au niveau de la Ligue de Tizi Ouzou. Babassi, premier finaliste olympique. Absolument, donc elle a toujours été là, elle a toujours été discrète. La Ligue de Tizi Ouzou, sa discrétion a fait que c'est une ligue qui ramène beaucoup à l'athlétisme algérien. Et le cross a toujours été donc le cross de Fezdi Ramo, c'est Cherdiwi, pardon. Ça a toujours été un cross parfaitement réussi. Et c'est pas une question de président de ligue uniquement, c'est tout un groupe qui travaille depuis des années. Non, sincèrement, c'est pas Farid Boukassa lui seul. Vous le reconnaissez, seul ne pourra rien faire. Donc nous avons une équipe d'abord dynamique et jeune. Ouais. Et le plus important, Mokhtar, il faut toujours donner la chance aux jeunes de s'exprimer. Car voyez-moi, tout en leur donnant cette attitude de les laisser s'exprimer tout seuls, ils sont là toujours à t'impressionner. Ouais. Donc, Farid Boukassa ne fait que canaliser cette dynamique et Dieu merci, ça a donné d'excellents résultats. Et Inch'Allah, on sera épargné par le mauvais œil. Inch'Allah, Inch'Allah. En tout cas, vous nous donnez l'envie et vous donnez l'envie aux amis téléspectateurs d'aller voir ce qui s'est passé un petit peu du côté de Freiha à l'occasion de ce cross Saïd Cherdiwi. En tout cas, Canal Algérie a été présente avec son reporter Sid Ahmed Bouraïb qui a fait un compte rendu sur la compétition. 1791 athlètes représentant 114 clubs issus de 14 wilayas auront pris part à cette compétition. La participation internationale, surtout des Kenyans et des Éthiopiens, qui a donné un charme au cross et pour veiller, pour voir le niveau de notre élite nationale qui va participer au championnat d'Afrique des Nations à Lomé au mois d'avril. Dans les catégories cadets, c'est Chourga Al-Muntaha et Jim'i Wahid qui se sont illustrés. Alors que chez les juniors, c'est Miki Ismahan et Ben Karma Mohamed. Chez les seniors, on notera le coude à coude qui a opposé Bourouina Khaireddin au Kenyan Isaac Kimoutai tout au long de la course. Et c'est finalement l'Algérien qui franchira la ligne d'arrivée en premier. فضل التكتيك اللي درته الحمد لله قدرت نحقق المرتبه الاولى وان شاء الله هذا تحضير للبطوله الوطنيه وللبطوله الافريقيه والبطوله العالميه العسكريه ان شاء الله. Le parcours était un peu difficile. On montait et descendait tout le temps. Je félicite mon ami algérien pour la victoire. Il est très fort. Chez les dames, c'est l'Éthiopienne Bimir qui finira la course en tête. Ce challenge aura été l'occasion de rendre hommage au défunt Béchir Belkacemi, ancien membre de la Ligue d'athlétisme de Tizi Ouzou, et Rizqi Azaoun, ancien secrétaire général de la Fédération algérienne d'athlétisme. Vous avez choisi un challenge qui lui tient beaucoup à cœur et je remercie tous ceux qui ont pensé à lui. Et voilà, l'athlétisme pour lui c'était une deuxième famille, mais alhamdoulilah, il a réussi, alhamdoulilah. À noter la bonne organisation et l'ambiance bon enfant qui aura régné tout au long des épreuves. Voilà, c'était un compte rendu sur ce challenge Saïd Cherdiwi. C'était l'occasion également d'honorer à titre posthume donc, la famille de Béchir Belkacem ainsi que Rizqi Azaoun qui nous a quitté dernièrement, l'ex-secrétaire général de la Fédération algérienne. D'abord, je remercie les deux familles d'avoir accepté notre invitation. Ouais. D'abord, c'est tout un honneur pour nous d'avoir ces deux familles parmi nous. Et car moi, j'avais la chair de poule surtout quand ils ont cité Béchir Belkacem et M. Azaoun. Pour M. Azaoun, pour les gens qui ne le connaissent pas, avant qu'il soit le DGS à Médéa, DGS à... non, DGS à La Roi, à Médéa. Médéa, Boumerdes Médéa, il était déjà directeur technique de Wilaya, de la Ligue d'athlétisme de Tizi Ouzou. Donc, il a fait les beaux jours de la Ligue d'athlétisme de Tizi Ouzou. Donc, je pense, nous sommes dans l'obligation de rendre hommage à ce monsieur. Oui. Pour Béchir Belkacem, nous l'avons perdu lors des préparatifs du challenge de 2014. Il a eu une attaque sur le parcours. Donc
Nous l'avons perdu à l'hôpital d'Azazga en 2014. Il a eu le malaise sur le parcours. Effectivement, il a eu le malaise sur le terrain. Donc, une autre fois, je remercie leur famille, pour ces deux-là. Sans oublier M. Boudifa Hussein, l'ami de M. Henni. Nous avons invité même sa famille, il était parmi nous. Donc, je la remercie elle aussi pour avoir accepté notre invitation. Et sur le plan médiatique, celui qui vous a accompagné depuis longtemps, c'est Rabbi Rahmou Abdou Saouane également. Abdou Saouane, avant qu'il soit journaliste, tout ça, il aimait déjà la région. Il était notre animateur du Chalon, si vous vous souvenez. Oui. Sincèrement, l'année passée, on a tout préparé pour sa femme, pour qu'il soit parmi nous. Malheureusement, j'ai hésité de l'appeler. J'ai appelé mon ami Choka Achor, je lui ai dit j'ai hésité parce qu'il fait mauvais temps. Oui. Donc je voulais pas qu'il... Je veux pas qu'il... Partie remise, hein. Partie remise, ça sera la prochaine. Il n'y a aucun souci. C'est une famille qui mérite. Sans oublier Abdullah Rahmou. C'était un frère à moi. Il aimait surtout Tikjda. Oui. D'abord, avant qu'il soit ce qu'il est, il est un frère pour moi. On est tout le temps ensemble. Il est là, me raconte tout le bien surtout le bien de l'athlétisme. C'est un fan de l'athlétisme, il aime beaucoup cette discipline. La preuve, il est tout le temps sur le terrain d'athlétisme. Dès qu'on lui fait une proposition de nous aider, il n'hésite pas, il est toujours à l'écoute, il nous associe à chaque fois. Donc c'est une autre fois lui aussi. Voilà, Rabbi Rahmou, Abdou Saouane, Rabbi Rahmou, il nous manque surtout sur les parcours de cross-country. Alors, sur le plan technique, vous êtes également entraîneur, il faut le rappeler. Vous avez été athlète international, coureur de demi-fond et de fond. Et vous avez été même sollicité pour être président de la fédération algérienne d'athlétisme, on se souvient, il y a quelques années de cela. Votre avis sur le plan technique, une surprise, la victoire de Borouina? Si vous me permettez d'abord de parler des catégories jeunes. Oui, il y a eu des catégories jeunes. Sincèrement, je remercie la Ligue de Tizi Ouzou et la Ligue de Borj Bouarerij. Il y a eu vraiment une suprématie de ces deux ligues chez les catégories jeunes. Surtout, Tizi Ouzou, c'est beaucoup plus en filles que les garçons. C'est beaucoup plus en filles que les garçons. Donc, c'est l'école d'Azazga, c'est l'école Talabzro, c'est l'école les Lions de Djurdjura, Darab el-Khadda. Donc, c'est toujours, pratiquement, c'est les mêmes clubs. Mais pour moi, la surprise, elle est venue du village, du patelin de Bachir Belkacem, c'était Aït Bouadou, le club Agoulmim, et ils sont en train de réaliser des merveilles. Très bien. Donc, nous sommes là, ils auront notre soutien. Par rapport aux catégories seniors, vous allez me dire peut-être... Il y a eu une surprise, la victoire de Borouina, mais je pense que c'est tout à fait logique. Du moment déjà Isaac Kiplagat, il a couru à Sétif, je pense, il n'a pas pu récupérer. Pour les filles, donc il n'y a pas eu de surprise, c'est la domination des Éthiopiens, soit à Sétif, soit chez nous. Le point noir peut-être c'est l'absence chez les filles de la sélection de la protection civile. C'est l'occasion jamais de se mesurer avec des athlètes plus forts. Malheureusement, personnellement, j'ai invité même Sinan Rihab pour qu'il soit parmi nous. Je lui ai proposé d'être avec nous. Il aura sa prise en charge pour ça. Malheureusement, ils n'ont pas répondu à l'invitation. Ce sera que partie remise. Donc, dorénavant, c'est une aubaine pour eux de se mesurer à l'élite africaine. Comme nous connaissons l'élite africaine, c'est l'élite mondiale de cette discipline, les Kenyans et les Éthiopiennes. Et cette année, il y aura les championnats d'Afrique. Donc, je regrette un tout petit peu leur absence. Ouais, c'est vrai, surtout qu'on ne les retrouve pas dans tous les crosses, les Kenyans et les Éthiopiens et les Érythréens. Voilà pour le cross-country. Mais sinon, qu'est-ce qu'il faut rajouter concernant ce cross? Il en restera 2 crosses avant la fin de la saison du cross, 2 à 3 crosses avant de clore la saison et parler championnat d'Afrique plus tard. Sincèrement, avant de vous répondre, tout à l'heure, vous avez cité Fareha. Fareha, c'est une ancienne histoire, ça y est, c'est à mettre aux oubliettes. Nous sommes à Tizi Ouzou.
Pour cela, Sur un nouveau parcours, je remercie la famille Chaban de nous avoir mis à notre disposition ce magnifique parcours. Il a pratiquement les mêmes spécificités que le golf de Dili Ibrahim. C'est un terrain vallonné. Avec des côtes progressives. Et vraiment, c'est un excellent parcours, un véritable parcours de cross-country. Moi, mon souci maintenant, Mokhtar, ce n'est que du provisoire. Ce n'est que du provisoire. Aujourd'hui, nous avons la famille Chabani que je remercie, mais il faut penser d'abord à l'avenir. Pour cela, je profite de cette occasion pour lancer un appel à M. le Wali de Tizi Ouzou de solutionner ce problème. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui dit Cross Cherdigou, c'est le cross number one en Algérie. Malheureusement, il n'a pas son parcours. Malheureusement, il risque de disparaître. Et s'il disparaît, ça sera l'athlétisme algérien qui va recevoir un coup dur, comme vous venez de le dire. Ouais. En espérant que le message a touché sa cible, surtout à savoir la wilaya de Tizi Ouzou. On quitte le cross momentanément, puisque c'est le thème qui va dominer aujourd'hui. On passe au basketball avec la 11e journée de la Super Division messieurs. Bien évidemment, une affiche que nous avons couverte et qui a dominé au programme de cette 11e journée, le Wydad Boufarik, qui accueillait l'équipe du NB Stawali, un vrai choc en présence d'un public fort nombreux, comme il est de coutume à la salle Moussa Chiraf de Boufarik. Les deux équipes présentes et avec un petit et léger remaniement du côté du Wydad de Boufarik avec deux nouvelles arrivées, un joueur africain et surtout un joueur serbe qui a pour nom Djokovic. Vous le voyez au milieu de l'écran, l'équipe de Boufarik qui était bien en place en défense pour dominer les débats et concrétiser ses attaques avec ce joli dunk signé Djokovic. La réponse avec Sid Ali Gharib, le Wayne Rooney de l'équipe de Stawali. Du tac au tac, les Boufarikois répondent, mais ils arrivent à prendre une bonne lueur d'avance, 24-17 au premier quart-temps, avant d'enfoncer le clou et de prendre un écart considérable à la pause. Et au troisième quart-temps, ce n'était qu'une simple formalité pour les Boufarikois qui restent sur leur lancée positive. Ils terminent en force ce quatrième quart-temps et remportent cette rencontre largement, 101 points à 82. Victoire logique pour l'équipe qui n'a pas été battue cette saison une seule fois. 11 victoires en autant de matchs et ça donne une première place avec 20 points. Et le spectacle continue à Boufarik sous les encouragements d'un public nombreux qui demande le titre cette saison. Et ils ont le droit de rêver puisqu'il s'agit du pôle le plus important de basketball en Algérie. On écoute Yahya Mohamed, l'entraîneur de l'équipe de Boufarik. C'est la 9e, je crois, ou la 10e victoire. On a des objectifs de gérer tout le match, essayer de gagner tous les matchs. On a bien joué ce match. On a deux recrues qui ont bien joué leur rôle actuellement, surtout le poste 5 Marco. On a fait un recrutement d'après nos faiblesses et d'après nos manques. On manque dans l'effectif. Marco dans le poste 5, il a fait un bon match. Khadim dans le poste 4, le Sénégalais, il reprend doucement. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué des matchs. Ils étaient dans la trêve, eux, au repos. Donc on attend qu'ils reprennent encore. Magui, il a fait un petit match. Il a été condamné un petit peu avec les fautes, mais il va reprendre pour voir encore son niveau progresser. Yahya Mohamed dit ciao, l'ex-coqueluche de Wydad de Boufarik, que vous retrouvez avec grand plaisir. Bien sûr, c'est un ami de la promo, donc on est de la même l'ISTS. À l'ISTS, oui. Et c'était un grand joueur. Ça m'a fait plaisir de le revoir. C'était un grand joueur, il faut le rappeler. Et il était excellent, pas uniquement bon joueur, il était un excellent joueur de basketball. Excellent joueur, excellent shooter et intelligent dans son jeu. Et très gentil. Très gentil. Il a gardé sa gentillesse. En plus de ça, il a sa gentillesse. Voilà, à présent on vous présente donc un second match entre l'équipe du CSMB Ouargla qui accueillait l'OMS Miliana, période déplacement pour l'équipe de Miliana, entraînée par Mounir Benkabish. Match très disputé, un mano à mano qui a duré jusqu'aux derniers instants. L'équipe de Miliana a planté au bon moment, presque au buzzer, un shoot de loin pour s'imposer. Donc 67 points à 65, on écoute l'entraîneur de Miliana.
باش نكلاسيو بارمي لي سيت حنايا بارمي الست الاوائل حنا جينا ورقله على بالنا الوضعيه تاعو. البارح ما لحقناش بكري وراك تعرف دير طريق طويله العالمي لعب شويه لعب دور في الميدان. عرفنا كيفاش نجيرو تما مرحله بمرحله ربع بربع. الحمد لله مع الاخر تلعبت على كره بوزيسيون وين سجلناها. Les résultats, on va les découvrir rapidement avec nos amis du Synthé en musique. Résultat de cette 11e journée. Alors, vous venez de découvrir les résultats de la 11e journée. Le GSP qui domine le groupe A et le Wydad de Boufarik qui est premier au groupe B. En attendant leur confrontation, ça sera certainement lors de la deuxième phase. Pour le moment, la logique est respectée, à l'exception que le Trad de Draria, le promu qui occupe la deuxième place dans le groupe A. Commentaire, Nordin Hani, sur votre lecture sur les deux groupes actuellement? Il n'y a pas de grosse surprise. Donc, le groupement sportif des pétroliers, c'est une équipe qui domine depuis longtemps. Le Wydad de Boufarik, c'est une grande école. Et moi, je vais leur dire, il faut faire attention. Ils ont fait le même parcours la saison dernière. Ils étaient invaincus. Et dans les phases finales, ils n'ont rien récolté. Donc, j'espère qu'ils vont continuer sur leur lancée. Il y a eu cet arrêt de plus de 2 mois qui les a un petit peu pénalisés. Absolument. Donc, je voulais parler de ces trêves. Il y a énormément de trêves au niveau du championnat de basket. Ça pénalise les équipes qui travaillent, qui sont là, dans les premières places. Et puis ensuite, il y a un passage à vide qui peut survenir. C'est arrivé l'année dernière pour Boufarik. C'est dommage pour une grande école comme Boufarik. Mais je pense qu'il y a l'Elma qui est là, qui arrive aussi en seconde position. Il y a l'équipe de Raya avec mon ami Ahmed Loubachria, qui sont en train de Draria, oui, qui sont en train de faire du bon travail. Donc il y a un bon championnat. Maintenant, messieurs les responsables de la fédération, soyez plus sérieux et programmer un vrai championnat. Parce que le championnat doit avoir des objectifs. On ne fait pas un championnat pour faire un championnat. Le championnat doit être d'abord une dynamique pour l'équipe nationale, pour arriver à un niveau de forme pour les joueurs dans les clubs. Donc si vous avez des trêves de 2 mois, des trêves de 5 mois, ça ne sert à rien. Il ne sert à rien le championnat. Et ça ne sera que d'animation. Très bien, 2 groupes de 10 pour le moment en attendant la deuxième phase. Vous pensez que c'est l'année du Wydad de Boufarik cette saison avec les nouvelles arrivées, avec un pivot de 2,20 m à peu près, le Serbe Djokovic? Je pense que Boufarik, chaque saison, flirte avec le titre. Cette année, ils ont mis le paquet, ils ont ramené un pivot qui est très important au niveau du basket. Donc, dans une équipe de basket, c'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui aiment le basket. Il faut juste leur donner un peu plus de moyens. Parce que souvent, c'est par rapport à des moyens que Boufarik échoue. Donc il faut que cette ville de Boufarik, qui n'a que le basket au niveau des super divisions, on doit se mettre derrière cette équipe de Boufarik et lui permettre de remporter un titre que toute la ville de Boufarik attend. Voilà, toute la ville depuis des années, c'est vrai, vous avez raison de le dire, et à chaque saison c'est le même scénario, c'est le GSP qui termine en première position. Peut-être que la donne va changer cette saison. Alors, il y aura une journée, la 12e journée qui se jouera ce mardi. Donc demain, le Cherchel accueillera à partir de 16h le Nasr du Sindé. Le GSP Pétrolier jouera Haidara face à l'OS Bourj-Baïdj. Le Trad de Draria accueillera l'Union Sétifienne. Ruibak, le basketball, face au CSMB Ouargla et l'OMS Miliana face au CRB d'Albeda. Tous ces matchs à 16h, on parle du groupe A. Et là, groupe B, AS Bawagui qui affrontera à 14h le Wydad de Boufarik. NB Stawali hier Bourj-Baïdj, ça c'est une très belle affiche à Stawali à partir de 16h ce mardi. Donc CSG Constantine affrontera à 16h le PSL Ulma et l'USM Blida
qui jouera au même horaire face à la Beskikda. L'Olympique de Batna accueillera l'USM Alger. Voilà pour le basketball. On quitte le basket et pour parler d'un autre sport collectif, à savoir le handball. Il n'y a pas eu de championnat, par contre il y a eu les 16e de finale de Dame Coupe. Est-ce qu'on peut dire là aussi que la logique a été respectée, Nordine? Absolument, la logique a été totalement respectée puisque les équipes donc, de première division ont gagné contre les petites équipes. Avant de parler de 16e de finale, moi je voudrais revenir sur la dernière Coupe d'Afrique des Nations. La Confédération africaine de handball a tranché. Après la finale donc, qui a opposé l'Égypte à la Tunisie, il y a eu des incidents en fin de match. Un match arrêté il restait 2 minutes. Un joueur égyptien agressé. La Confédération a infligé 15 000 € d'amende à la Fédération tunisienne de handball. Et 4 années, les Tunisiens ne pourront organiser aucune compétition à leur niveau. Donc c'est une bonne chose. On ne s'attendait pas à une autre sanction? Non, je pense que c'est déjà, elle est assez sérieuse. Hein, assez sérieuse. Moi, pour les 15 000 €, ce n'est pas un problème, puisque l'argent que la Confédération va donner à la Tunisie, ils vont leur rendre. Donc, moi, je voulais parler de la deuxième place. Peut-être, on n'a pas le droit de sanctionner une équipe non, parce que le match, ça a été beaucoup plus des incidents qui sont venus des tribunes. Donc, les Tunisiens étaient déçus parce qu'ils voulaient vraiment ils ont tout fait. Et je pense que c'est eux qui ont chauffé leur public. J'avais parlé, moi, du match Algérie-Tunisie, où on a parqué nos Algériens tout en haut de la tribune. Alors là, maintenant, ils ont payé ce qu'ils ont fait aux Algériens. Moi, je n'oublierai jamais ce que nous ont fait les Tunisiens. En 2014, on a reçu les Tunisiens, ils étaient chez eux. Là-bas, quand on est arrivé, tout le monde nous disait « vous êtes chez vous ici en Tunisie ». Et finalement, on a maltraité les supporters algériens. Et je dis, voilà, le bon Dieu a payé. 4 ans, ils n'auront pas de compétition chez eux. Et c'est tant mieux pour le sport en Afrique. Et c'est bien ce que fait la Confédération africaine, c'est de montrer qu'elle est bien là pour sévir quand il faut. Absolument. Un commentaire un petit peu sur... C'est malheureux pour une nation que nous considérons frères. Oui. Et qu'il venait de le dire, nous les avons reçus en Algérie. Je me souviens de l'équipe féminine. On pensait que pour eux pensaient qu'ils jouaient à Rades le jour de la finale. C'était avant la finale des garçons, si je ne me trompe pas. Elles sont rentrées avec le drapeau algérien, les filles tunisiennes sont rentrées avec le drapeau algérien. Sincèrement, c'est malheureux. C'est pas sportif, c'est anti-sportif. C'est malheureux. Donc pour la sanction, je pense d'après M. Henny, c'est lui le connaisseur, c'est lui le connaisseur, et je n'oublie pas, après l'athlétisme, pour moi le handball c'est le sport que j'aimais le plus. D'abord, tout à l'heure le basket, il y a des traditions, j'ai vu le basket, mais moi au collège j'ai joué au handball, à lycée, le handball, et le jour de, peut-être lui ne se souvient pas, je vais attirer son attention aujourd'hui, lors de mon concours à l'ISTS en 86, c'est M. Henny qui m'a passé le concours. Comme moi, sport individuel, je suis dans l'obligation de choisir un sport complémentaire. C'était lui, M. Bouamra, qui m'ont fait passer le concours d'accès à l'ISTS. Voilà. Donc, ça remonte à loin. 86. On devient amnésique avec le temps. 86. Le hasard fait bien les choses aujourd'hui. Et pourquoi peut-être j'étais un passionné de handball, c'est beaucoup plus cette génération de Henny, Lamjadani, Amara, Bouzrar, et sans oublier l'excellente prestation lors des Jeux africains de 78, Guidou Cheleda. C'était formidable, c'est de beau à voir. J'avais 12 ans. J'avais 12 ans, vous m'avez fait aimer le handball. Il a cité Bouzrar Ferro. La semaine dernière, donc dimanche dernier, il a fêté ses 70 ans. Alors, Farok qui nous regarde du Canada, là où il est installé. Joyeux anniversaire, Farok. Voilà, c'est bien d'en parler. Vous avez bien dit qu'il vous a fait aimer le handball. Il continue à le faire. Non. De par ses commentaires. Cette génération, elle est exceptionnelle. Il faut le dire. Et nous sommes ravis d'eux. Aujourd'hui, j'ai la chair de poule d'être en face d'un monsieur qui m'a enseigné. Je lui ai même pas dit que vous m'avez enseigné. Donc l'occasion est venue aujourd'hui. Ouais, mais l'élève dépasse toujours le maître. Non, pas du tout, monsieur. Pas du tout. Je
regret. Comme dit l'Anqa, les mataches chers, il va me faire couler des larmes maintenant. Alors, pour en revenir au résultat, pour en revenir au résultat, donc on a dit donc c'est conforme à la logique. On va tout d'abord revenir sur le match que vous avez couvert, donc entre Oued-Lilet et le MB Tajnet. Alors c'est un match qu'on a choisi parce que Tajnet, ça a été la surprise cette saison. Elle a terminé première de la phase aller, une équipe qu'on n'attendait pas. Et puis Oued-Lilet, c'est la seule équipe à l'ouest dont l'Oranie, depuis le départ du MCO et de beaucoup d'autres équipes, avec Seida, qui joue dans le haut palier un match qui a tenu toutes ses promesses. Vous allez le voir, Oued-Lilet nous a impressionnés. Donc c'est des jeunes qui ont dominé toute la partie. Toute la première mi-temps, ils ont pris un écart suffisant devant une équipe de Tajnet qui, disons-le, était en grève. Là, ça revient également au niveau donc, des autorités locales. On a plusieurs fois parlé de cette équipe de Tajnet qui n'a pas les moyens, qui est venue en bus, qui est arrivée à 2h, 14h10 à Berraqi, alors que le match se joue à 15h. Comment vous voulez faire de la compétition dans des conditions pareilles? Et ils ont payé cash. Donc, vous allez le voir, c'est Oued-Lilet qui sont là en vert, en jaune, et l'équipe de Tajnet est en bleu. Lies Bachtarzi qui fait de l'excellent travail avec Tajnet. Belrit Mohamed également, lui c'est le monsieur handball à Oued-Lilet. Donc ils ont fait un magnifique match. Ils ont dominé. En seconde période, ils ont été un petit peu sermonnés, des joueurs donc, de Lies Bachtarzi. Ils sont revenus presque à égalité. Et c'est dans les dernières secondes, regardez, 21-19, alors qu'ils étaient à 19 partout, que cette équipe donc, de Oued-Lilet a réussi à remporter ce match. Un magnifique match. Et dommage encore, deux équipes qui n'ont pas de moyens. Voilà, alors qu'ils représentent Oued-Lilet, il n'y a rien, Oued-Lilet. Je ne vois pas pourquoi on n'est pas une équipe de Oued-Lilet. Tajnet, ils ont une équipe de football qui joue en bas, qui joue en deuxième division. Pourquoi ne pas mettre les moyens? Alors qu'ils ont une équipe de hand qui joue en super division et qui est première. Je ne vois pas pourquoi on ferme les yeux sur des cas pareils, et j'arrêterai jamais de le dire. C'est des jeunes d'Algériens et c'est l'argent de l'État, on doit les aider. On doit les aider. D'ailleurs, leurs commentaires reflètent parfaitement leur situation. On écoute les deux entraîneurs, celui de Oued-Lilet et celui de Tajnet. Au micro de Nordin Hani. Mais au cours du match, surtout la deuxième partie du match, je suis à la fatigue, je suis à l'expérience des joueurs jeunes, Srar. Donc je suis à l'expérience, mais ils ont mal géré surtout les 15 minutes, les dernières 15 minutes. Ça a permis à l'équipe adverse Tajnet de reprendre le score. Alhamdoulilah, on a fini gagnant. Bon, c'était quand même un match moyen, surtout de la part de l'équipe TAI. Bon, il faut savoir que ça fait 15 jours qu'on a commencé la préparation TANA, où 1 mois et 20 jours sans entraînement. Les joueurs étaient en grève. On joue un match pendant 60 minutes. C'est impossible de jouer à 15 jours d'entraînement. Mais il faudrait que le linge sale se lave en famille. Mais c'est que le club Tajnet, il est en train de... On a beaucoup de problèmes, surtout financiers. Il faut savoir qu'on a des joueurs qui راحونا. Il faut savoir que pendant les entraînements, on n'a même pas 12 joueurs pour faire un match d'application. C'est le nombre ما يكفيناش. هذه من حاجة. En plus de ça, كي تكون انت le premier وتشوف الناس ما تعاونكش. Qu'est-ce que je suis en train de travailler en maker, mais dans les conditions, c'est très compliqué de continuer à travailler ainsi. Très compliqué de travailler, ainsi. Comment peut-on faire des analyses sportives alors que le problème il est autre? Il est autre. C'est des joueurs qui font une grève de 45 jours. Ni on a voulu professionnaliser le handball, ni on a voulu mettre des textes. On n'arrête pas de le dire depuis longtemps. Tous les sports, il n'y a pas que le handball. Maintenant, on paye tout le monde.
Il faut le dire, on paye tout le monde, que ce soit chez les messieurs, chez les dames. Et ça se fait d'une manière camouflée, d'une manière anarchique. Soit on le fait comme on a fait pour le football, et même pour le football on s'est précipité, on n'a pas réussi, et soit on trouve une solution. Le sport algérien a marché quand il y a eu la réforme de 78. C'est là où les joueurs ne touchaient pas beaucoup d'argent, mais ils avaient un statut. Maintenant, il n'y a pas de statut. Et voilà, des joueurs à qui on promet des sommes. Ils avaient un avenir assuré. Absolument. Des joueurs à qui on promet de l'argent, on ne leur donne pas de l'argent. Certains sont des pères de famille, certains n'ont d'autres ressources que cela. Il faut trouver une solution. Et c'est à l'État algérien de trouver des solutions. On n'arrêtera jamais assez de le dire. Les clubs n'en peuvent plus. Les clubs ne peuvent plus. Il n'y a pas de mécénat, il n'y a pas de sponsoring, il n'y a aucune entrée d'argent. On attend l'argent, la subvention de la direction de la jeunesse et des sports, qui, elle, normalement, devrait prendre en charge des jeunes talents. C'est pour ça qu'il n'y a plus de formation, parce que tout l'argent va pour les salaires des joueurs. Normalement pour la formation. Mais bien sûr. Et il faut, depuis le temps qu'on parle de cela, je pense qu'il est temps de s'asseoir à une table des responsables du ministère de la Jeunesse et Sport. Profiter de l'euphorie qu'il y a eu après cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais exactement, mais il faut voir les Algériens, comment ils étaient derrière leurs équipes. Et le handball, il a reconquis le peuple algérien. Après le football, c'est le handball. Les gens n'arrêtaient pas d'appeler parce qu'ils n'avaient pas, les images télévisées. Donc ils n'arrêtaient pas d'appeler pour avoir le résultat. Mon portable n'arrêtait pas. Le portable des autres journalistes, des supporters qui étaient venus en nombre, surtout pour la demi-finale, quand ils ont su qu'on était en demi-finale, la frontière tunisienne, elle a été envahie. Les supporters algériens, je ne le répéterai jamais assez, ont été refoulés. On les faisait rentrer un par un et d'une manière... je préfère me taire, ne pas dire tout ce qui s'est passé. Donc c'est tout cela, il y a un engouement pour cette discipline. Et il faut revenir à des choses l'accompagnement sur tous les plans. Et absolument, c'est des équipes qui risquent de mettre la clé sous le paillasson. Parce qu'ils pourront plus se déplacer. Vous venez jouer un match... on a découvert un technicien en plein désarroi. Il ne pouvait rien faire. Il n'en peut plus. Il peut être le meilleur entraîneur du monde, mais c'est un pas de solution. Excellent technicien, enfant de Entaya, école de handball, qui est parti à Tejnen, dans le but de travailler, de faire quelque chose. Il se trouve à gérer des grèves, je ne sais pas trop quoi. Donc il faut arrêter. Le sport algérien va mal par rapport à ces problèmes-là. À ces agissements surtout. Allez, on quitte cette partie de la Coupe d'Algérie pour parler d'un autre match entre deux pensionnaires de la division Excellence, à savoir Skikda qui accueillait Chilroum El-Aid. Le compte rendu est signé Smaïl Belkaïdi à partir de Constantine. On jouait la Coupe d'Algérie pour la petite balle en l'absence du championnat après la fin de la Coupe d'Afrique des Nations. 16e de finale entre l'Espérance de Skikda et le Hilal de Chilroum El-Aid dans une confrontation incertaine qui s'est jouée à Ziroud Yousf dans la wilaya de Constantine. Il faut dire que la première mi-temps fut quelque peu serrée entre les deux formations, mais elle est revenue à l'équipe la plus expérimentée, c'est-à-dire l'Espérance de Skikda, avec un score de 13-11. En deuxième période, le Hilal de Chilroum El-Aid se rebiffe et tient la dragée haute devant l'équipe de Skikda qui était amoindrie par l'absence de Boulassa, blessé avec l'équipe nationale en Coupe d'Afrique des Nations. Le Hilal de Chilroum El-Aid réduit l'écart jusqu'à 17-16 à 20 minutes de la fin, puis à 10 minutes de la fin, 19-18, pour dire que la confrontation était très serrée entre les deux formations. L'expérience fera la différence dans cette confrontation de Coupe d'Algérie. Les camarades de Bourmis appuient sur l'accélérateur et se qualifient avec 2 buts d'écart, 27-25. Mais le Hilal de Chilroum El-Aid n'aura pas démérité. On écoute les deux coachs qui nous livrent leurs impressions après cette qualification de l'Espérance de Skikda. نشكر اللاعبين بعد على الاداء البطولي اللي لعبوه مالغري نقص التعداد ما كناش فيه كامل التعداد
كان الشوط الاول كان اثر علينا التحكيم. اللاعبين كانوا يريكلاميو على الاربيتراج بزاف، واثر بزاف. الشوط الثاني كنا مقابله متكافئه الى ابعد الحدود، وين كانت سكيكدا الخبره اللي فاتتنا في الخبره. نهني فريق شلغوم، يعني شفنا مباراه مليحه من الجانب، كان تخوف من الجانبين. توقفت البطوله يعني درك صافي 2 موا سينو بلوس. هذا اللي خلى شويه ان بو ديزيتاسيون في المردود تاع اللاعبين. مي احنا في الشوط الثاني حكمنا بزمام المباراه وقعدنا نسير في المباراه، كان بعد التساهل من بعض اللاعبين. احنا اهم شيء اللي حققناه هو الفوز والتاهل للدور المقبل ان شاء الله. Voilà, on vient d'écouter Farouk Dheli, l'ex-directeur technique national, le très respectueux Farouk Dheli, qui revenait surtout sur cet aspect important que vous étiez en train de citer à quelques instants, Nordinani, à savoir une longue trêve qui a pénalisé un petit peu et qui a perturbé le rendement des joueurs. Oui, il faut maintenant qu'on a une direction technique, on l'a longtemps demandé, maintenant on a une direction technique nationale au niveau du handball, on doit se pencher sur ces problèmes-là. L'équipe nationale revient, c'est une bonne chose, mais on doit se pencher sur ces problèmes de championnat, sur ces formules. On savait qu'on avait un championnat d'Afrique. Il fallait trouver une formule pour que les clubs qui n'ont pas de joueurs en équipe nationale ne soient pas pénalisés. C'est vrai qu'une équipe comme Skikda, Borj, El-Oued, Skikda et Annaba ont été se préparer en Tunisie parce que ça revient moins cher. Ça revient moins cher d'aller se préparer en Tunisie. Donc encore une aberration d'aller se préparer alors qu'ils auraient pu se préparer en Algérie s'ils avaient des moyens. Et quels moyens je parle? Des moyens de récupération, de salles d'entraînement, de préparation et jouer entre eux, organiser des petits tournois. Donc c'est des astuces qu'il faut trouver au niveau de la direction technique nationale et ne pas laisser des joueurs 2 mois sans activité. Ils peuvent vous le dire, quand vous restez 2 mois sans activité, il faut tout reprendre. Donc tout le travail qui a été fait, il est perdu. Il est perdu ou pas? Effectivement. Vidéo technicien que vous êtes? Je pense. L'échec ne nous a jamais servi de leçon. Dans tous les sports, il veut le dire, dans tous les sports, après les Jeux, généralement ça se passe après les Jeux, dès qu'un président, toute discipline confondue, se présente, il te présente un plan d'action formidable. Et c'est tout le monde qui parle de la formation, malheureusement. De la poudre aux yeux. De la formation. Malheureusement, comment? Aucune solution. Toute discipline confondue. On parle de la formation, c'est tout le monde qui dit. Mon objectif numéro 1, c'est de la formation, c'est d'aller chez les jeunes. Mais malheureusement, il faut le dire, aujourd'hui, l'argent de l'État, il n'est pas réparti équitablement. Une équipe de football, surtout dans les associations pluridisciplinaires, l'argent il est parti automatiquement au football. Et une section de football, même s'ils jouent dans un niveau vraiment bas sous-sol, là ça part. Et là, ils ont une section performante en handball, volley, athlétisme. L'argent il va automatiquement pour le football. Pourquoi? Je ne sais pas. Moi, à ma connaissance, sur le moment, les techniciens doivent s'immiscer et s'impliquer, surtout au niveau des assemblées locaux. Mais on les a écartés des assemblées générales. On a fait des textes, on a écarté des techniciens des assemblées générales. Un technicien n'a pas le droit de venir à une assemblée générale. Mais je pense qu'il y a une chose maintenant, on a un grand monsieur qui s'appelle M. Nordin Morsli, qui sait ce que c'est que le sport de haut niveau, puisqu'il a été un athlète de haut niveau, qui doit faire une cellule de réflexion et aller vers... Je ramène des résultats, j'étends, je ne ramène pas des résultats, je reste un sport mineur. Il faut encourager les sports qui ramènent des résultats. Des pourvoyeurs de grands résultats. Il a tout à fait raison. Personnellement, à chaque fois, j'ai soulevé ce problème des assemblées générales. Personnellement, je suis technicien. Le hasard a voulu que je sois technicien. Si je n'étais pas technicien, peut-être moi je pourrais... On n'est pas nombreux. On est les présidents de Ligue sur 48 wilayas. Peut-être nous sommes 8 à 10 une minorité. Spécialistes en la matière. Mais malheureusement, moi de tout temps, par le passé,
il y a automatiquement le membre de l'AG, il y a le président et son directeur technique. Pour l'association, c'est le même cas. Les 20 premières associations classées, le président et les membres de l'AG avec son DTS. Donc, il n'y a que le technicien qui peut réellement parler du technique. Malheureusement, ils sont marginalisés. Aujourd'hui, tout le monde peut parler de la discipline. Mais les solutions, personne ne pourra solutionner. Parce que c'est pas... Je peux être un commerçant. Je peux être un commerçant. Peut-être j'ai les moyens financiers, je vais aider le handball, mais je ne peux pas être technicien. Je ne peux pas donner un avis technique. Chacun sa place. Alors qu'avant, quand le sport marchait, il y avait un quota de techniciens au niveau des fédérations qui étaient désignés par le MJS. Oui. Les experts. Les experts. Ça marchait bien. On a supprimé les experts. Donc, au lieu d'avancer, on recule. Donc, je pense que maintenant, on est en 2020, on peut faire une analyse. Et c'est très facile de ce qui ne va pas dans le sport algérien et revenir à ses anciennes pratiques d'experts, de techniciens. D'associer les techniciens dans la prise des décisions. Non, leur donner des décisions beaucoup plus techniques. Je parle que de leur technique. Donner surtout le rôle qu'il leur faut malheureusement, dans une discipline. Ils sont écartés. Alors, les résultats rapidement de ces 16e de finale, Nordine Hani. Alors, qualification de SIG après sa victoire sur Dara Ben Khedda 32-25. Skikda, on l'a vu, a battu Cherwam El 27-25. La jeunesse de Bir Moudaraïs a battu Senia 36-24. La deuxième équipe de Bir Moudaraïs a perdu face à la deuxième équipe de Borj Bahreïch par un petit but 31-30. La deuxième équipe CRBB à 38, Beladel Slimane 20. La JS Saoura a été battue sur le fil. Là aussi, c'est deux équipes donc, de la première division. 19-18, ça a dû être un match jusqu'au bout. Le TR Sétif a été battu par le Mouloudia de Batna 27-25. Ain Touta a battu l'Olympique Alouette 25-22. Arze a battu Hassin Aman 22-27. Mila a battu Entaya 29-23. Le handball club d'El Biar a été battu par lycée Ouargla 21-19. Tejnent, on l'a vu, a été battu par Ouetlilet 21-19. L'IRB Madani a été battu par le Chebab de Barraqi 30-18. Et enfin, le CRBE Alger Centre a battu l'Olympique de Médéa 28-19. Deux équipes étaient exemptes, l'OM Annaba et le GSP détenteur du trophée. Une petite parenthèse handball féminin pour dire que les handballeuses du GSP se sont transformées en l'espace d'une journée en basketteuses pour vaincre l'équipe de Didouche Mourad. 60-15. Ces résultats ne font que confirmer ce qu'on a dit, que le championnat féminin, ce n'était pas un championnat qui allait élever le niveau. La saison dernière, on a repêché deux équipes, le CRB Didouche Mourad, et on a repêché l'équipe de la SFAC Constantine. Didouche Mourad perd 60-15. C'est inimaginable en handball. 60, c'est-à-dire que l'équipe du GSP se sont amusés à n'ont pas joué en handball, alors que la SFAC Constantine qui a été repêchée, elle a carrément fait forfait, risque de disparaître. C'est pour ça qu'il faut être plus sérieux. Ben non. J'adresse un message à mon ami donc Habib Laban, qui connaît mes positions. Il faut revoir ce championnat féminin, il faut le revoir. On a dit quand on a parlé pour récupérer l'équipe nationale. Mais bien sûr, on travaille pour les garçons. Il ne faut pas oublier que nos filles, comme il a parlé de Guidouche et tout, par respect pour cette génération, il faut remettre sur rail l'équipe nationale féminine. Et pour la remettre sur rail, il faut leur faire un championnat à la mesure. 60-15, moi quand j'ai vu 75, je me suis dit c'est une erreur de frappe. Il y a 30-15, 60-15, vous imaginez, c'est un but toutes les... 60-15, oui, ça existe. Donc, c'est un score fleuve. Voilà, donc Mila est venu battre Boumerdes 31-27, Akbo donc, a battu la JS Ouzlegen 30 à 21, c'est le derby, et le GS Pétrolier a battu le CRD de Chmourad, enfin a écrasé, disons, 60-15, le groupement sportif des pétroliers est toujours première, et Didouche Mourad dernière avec 7 matchs joués, 7 défaites. Dans le groupe B, le NRF Constantine a été battu chez elle par le CHB Badjarrah 23-21. Hawa Saïda a battu le CS Mouloud Mamri 32-27. Et puis le handball club d'Elbia, où il y a beaucoup de joueuses internationales, n'ont pas joué. La SFAC Constantine ne s'est pas déplacée. C'est la saison olympique, il reste 171 jours, transition et on se retrouve juste après.
Puoi avere le braccia di Ercole e gambe veloci come il vento. Puoi sollevare le spalle sopra il canestro, avere lo slancio di un delfino, i riflessi di un gatto. Puoi avere tutto questo e avrai il fisico, gli strumenti. Ma non avrai la grandezza finché non capirai che il muscolo più forte è il cuore. Per me questa è l'anima delle Olimpiadi. Voilà, donc c'était cette transition qu'on retrouve chaque lundi avec grand plaisir. 171 jours nous séparent de cet événement planétaire, à savoir les Jeux de Tokyo. Voilà. On va passer au handisport pour parler spécialement de goalball et ce tournoi, le dernier, cinquième et dernier tournoi national qui s'est déroulé à la salle, au centre de préparation des équipes nationales de Suidania. Eh bien, samedi matin, notre collègue et notre donc reporter s'est déplacé pour revenir avec ce compte rendu. On se retrouve juste après. Un jeu qui se pratique dans le silence. Et pour cause, les équipes avec des déficiences visuelles utilisent un ballon qui émet du bruit. Le goalball réunit sur un même terrain joueurs non-voyants et voyants qui doivent porter des bandeaux qui ne leur permettent aucune vision. L'objectif, bien entendu, c'est de marquer le plus de buts. Ici, bien jouer, c'est savoir écouter. هي رياضة كباقي الرياضات الأخرى تعتمد بزاف بوكو على حاسة السمع. Voilà, c'est toujours avec. Ils ont en compétition, ils ont un sifflet, c'est un code avec les aveugles. C'est un sifflet, c'est un langage en anglais en même temps. On s'y rend sur absolu. Complètement, s'il y a une difficulté, soit une tape, soit un cri, on fait arrêter. Joueur de l'équipe de Boufarik nous fait part de son expérience. الجولبول هذا ماشي انا اللي خيرته سي لو ديستان اللي خيره لي وجي كومونسي الجولبول هذا صافي 30 ans وافيك لو طون حنا طورناه سيتي en 2001 اللي جبنا لا بريمير شامبيون d'Afrique malgré on est 8 fois champion d'Afrique mais on n'a pas de valeur l'échelle de valeur ولا ما كاش في الجيري ما كاش l'échelle de valeur 8 fois champion d'Afrique عباك حاجه كبيره pour maintenir le titre 8 fois Inch'Allah, on va disputer le 9e, mais malheureusement, on n'a pas de valeur. ما خذونا بعين اعتبار ما عيطونا ما قالوا ما عطونا دي بوست نخدموا نطوروا الرياضه هذه نعلموا الشباب نديروا لا ريليف. 7 équipes masculines ont participé à cette compétition, qui a vu au finish l'équipe de Boufarik battre Médéa 15-5. Ce tournoi organisé par la fédération handisport avait un objectif, comme l'explique Yasmine Hawa. La Ligue algéroise handisport a organisé ce 5e tournoi Super Division de goalball homme ici à Alger au centre de préparation des équipes nationales de Suidania. Donc la fédération trace le programme annuel de ce tournoi où la Ligue algéroise handisport a organisé, Stada en fait, si on veut, le 5e tournoi Super Division. C'est le dernier tournoi de goalball. Après ce tournoi, la Ligue algéroise, la fédération va faire sa sélection nationale pour participer aux prochains championnats d'Afrique qui auront lieu en Égypte, Inch'Allah. Pour rappel, cette dernière étape est sélective pour les prochaines échéances. Notamment les championnats d'Afrique. Voilà, on vient de voir et de découvrir cette discipline. Nous avons de grands champions, des champions d'Afrique, des champions du monde, à l'image de l'athlète qu'on vient d'écouter, surtout se plaindre d'un manque de considération totale. Hein. 8 fois champion d'Afrique. On n'a jamais cessé de le dire. Au niveau des Paralympiques, c'est toujours les Paralympiques qui ont ramené le plus de médailles à ce pays. Et il y a une différence. Je pense qu'on doit les aligner. Écoutez, pour l'anecdote, Linda Teboul, qui a fait le reportage, est revenue avec les larmes aux yeux. Parce qu'elle découvrait le goalball. Voir des non-voyants faire un sport et faire des choses que peut-être quelqu'un comme vous et moi qui regardent ne peuvent pas faire. Donc je ne vois pas pourquoi cette différence, pourquoi ces gens-là sont traités de la sorte. Il faut leur donner les moyens. C'est eux, parce qu'ils représentent le drapeau algérien, qu'ils soient
olympique ou paralympique, c'est le drapeau algérien, c'est Kassamen qui est mis en valeur. Je pense qu'il faut leur donner plus de considération. Et je pense que maintenant on a un nouveau ministre, on a un ministre d'État qui sait ce qu'est le sport, qui est un enfant du sport et qui va prendre tout cela en compte. Un commentaire sur je pense, le handisport surtout. Si vous permettez. Alors, handisport, déjà Tizi Ouzou, nous avons organisé le 11 janvier le championnat national handisport de cross-country. C'était une réussite parfaite. Donc je salue la Fédération des sports par la confiance placée en cette ligue de Tizi Ouzou. Nous sommes là, disponibles à les aider dès qu'ils ont besoin de nos services. Nous sommes là à reprendre et fiers de voir comme ça. Parce que même en athlétisme, dernièrement, les championnats du monde, les résultats, ils étaient au Qatar, on dit sport, les résultats en athlétisme, ils étaient fabuleux. Ouais. Donc, il faut prendre en considération, c'est une discipline porteuse de médailles, il faut la défendre. Et... il faut un champion d'Afrique. Oui, donc il faut prendre ça en considération. Les capables, comme aime les décrire l'ex-ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Salim Barnaoui, qu'on salue au passage. Voilà, donc l'Algérie qui s'apprête, et surtout à la coupole Mohamed Boudiaf, Nourdine Hani, un événement à partir de demain, de ce mardi, donc du 4 jusqu'au 9, à la coupole Mohamed Boudiaf. Pour vous qui désirez découvrir cette discipline, ou vous qui aimez carrément cette discipline, donc les champions d'Afrique. Vous voyez donc dans quel état est la coupole, parfaite organisation de cet événement. À partir de demain, la cérémonie d'ouverture est prévue pour le 6, donc jeudi. Et comme en 2016, lors du tournoi qualificatif aux Jeux de Rio, qui a tenu toutes ses promesses, cette fois-ci, ça sera au tour des champions d'Afrique. Hier, il y a eu un point de presse, ou plutôt le forum de l'organisation des journalistes sportifs algériens, qui a invité Chebah Rabah, le président de la fédération algérienne de lutte associée, ainsi que le directeur technique national, Chebah Rabah, qui était le dernier DGS, directeur de la jeunesse et des sports au niveau de Tizi Ouzou. Farid. Donc d'abord, bon courage pour mes deux amis, Chebah et Idriss Houass. Pour M. Chebah, croyez-moi, c'est une perte pour la Wilaya de Tizi Ouzou. Dès son arrivée, il a passé 6 mois à Tizi Ouzou, il a gagné la confiance et la sympathie de tout le mouvement associatif. Sportif et jeunesse. Réellement, on avait cru en lui, parce que c'est un monsieur qui a fait sortir une discipline de l'anonymat, la lutte. C'est sa 7e année en tant que président à la fédération de lutte. Et nous avons vu une discipline incognito qui devient aujourd'hui une discipline parmi les meilleures disciplines sportives algériennes. Donc nous lui souhaitons pour ce pari, de réussir son pari, et sur le plan organisationnel et résultat de nos athlètes. Surtout faire mieux que la dernière édition. Il faut rappeler qu'il y aura 24 nations représentées par pas moins de 400 athlètes. Une participation record attendue lors de cet événement. La lutte, l'un des premiers sports olympiques, il faut le rappeler. Absolument, donc comme l'a dit Farid, depuis l'arrivée de Rabah Chebah à la tête de cette fédération, lui qui a été athlète, lui qui a été technicien, il est passé par toutes les étapes. C'est comme ça, c'est des gens comme Farid, comme Chebah, qu'on veut absolument dans les fédérations. Moi, je lancerai juste un petit message à M. Rabah Chebah, c'est de mettre à la disposition des jeunes des moyens de transport. La coupole, c'est loin, il faut avoir une voiture pour y aller, de prévoir des bus, des dessertes pour des jeunes qui adorent, qui vont découvrir cette discipline. Et donc, c'est facile à faire. J'espère qu'ils y ont pensé. S'ils n'y ont pas pensé, on leur rappelle. Ouais. Et il y a beaucoup de jeunes qui aimeraient aller voir cette discipline, surtout que c'est un championnat d'Afrique, et qu'on a de bons lutteurs, notamment au niveau des jeunes. Des lutteurs classés de la 4e à la 10e place au niveau mondial, et on compte rivaliser cette fois-ci avec les Égyptiens, les Sud-Africains et les Tunisiens, ainsi que les Marocains pour les premières places. Et espérons dominer ce championnat d'Afrique. Il faut rappeler qu'en 2016, il y a eu une édition qui a tenu toutes ses promesses avec la présence d'un grand public. Et certes, cette fois-ci, ils ne vont pas déroger à la règle, ils seront présents.
pour encourager surtout l'équipe nationale. Il faut rappeler que c'est un championnat, c'est des championnats d'Afrique qui concernent les catégories cadets, cadettes, juniors et juniors filles, ainsi que seniors messieurs. C'est fini. On termine ce 20e numéro avec Monsieur Farid Boukaïs. Un mot pour clore les débats. Donc c'est l'année des Jeux. Avant d'arriver à ces Jeux, il y a 2 rendez-vous importants pour l'athlétisme. Il y a les championnats d'Afrique de cross-country et les championnats d'Afrique d'athlétisme qu'Abdelitara à Alger. Donc nous souhaitons une bonne participation. Une bonne participation et Inch'Allah, ils vont inclure les juniors pour les championnats du monde de cross, chez les filles et chez les garçons. C'est bien de gagner en expérience. Je vous remercie pour l'invitation. C'est bon retour à Tizi Ouzou et notre salut à toute la ville de Tizi Ouzou, notamment les sportifs. Merci Nordine Hani. Le numéro 20 du mois de 2020. Numéro 20 du mois de 2020. Voilà, une bonne transition. Voilà. Donc on se retrouve lundi prochain pour d'autres informations plus fraîches. Merci à Wafal Rawati, notre réalisateur.